Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation, un petit test donc de la coque de marque Horsley. C'est une marque anglaise, hein, donc je vais vous mettre le lien de leur site internet directement, mais en sachant qu'ils vendent aussi leurs produits sur le site Amazon. Voilà. Donc on va faire le petit déballage. Alors je vais me mettre hors champ juste 2 secondes, le temps d'ouvrir ce sachet. Hop là. Et voici. Donc voilà. Donc on retrouve une coque donc de type bumper, hein, qui va protéger vraiment les côtés de votre téléphone. Voilà. Et on retrouve à l'arrière, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà. On retrouve à l'arrière donc un TPU transparent, quoi. Voilà. Et donc vous allez pouvoir, on va pouvoir voir l'arrière le dos de votre téléphone, hein. En l'occurrence le logo de la pomme et compagnie, quoi. Donc voilà. Pour l'installation, d'abord, on va la peser d'abord. Voilà, parce que je la trouve vraiment très très légère. Donc on va peser ça. Voilà. Et donc ça fait 25 grammes. Voilà. Elle fait 25,5 grammes. Donc c'est une coque vraiment très très légère. Voilà. Alors pour l'installation, bah, c'est super simple, hein. Rien de bien compliqué. On la met comme ça. Et voilà. Et donc bon, vous pouvez le voir. Bon là c'est le plastique de protection, hein, qu'il y a dessus. Comme on peut le voir, bah, ça laisse vraiment le design du téléphone à l'arrière, quoi. On le voit. En ce qui concerne donc la façade. Alors en ce qui concerne la façade, comme on peut le voir ici, là, tout du long. Voilà. Hop. Il y a un côté, un renfort, quoi. Le bumper dépasse de l'écran. Ce qui est très pratique à mon sens, dans la mesure où on peut poser le téléphone comme ça. Et si jamais, par maladresse, bah, vous le faites, vous le frottez, quoi, bah, c'est pas un souci, parce qu'en fin de compte, ça va pas être l'écran qui va toucher, ça va être vraiment la protection du bumper. Voilà, donc ça, sur ce point, c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, concernant donc l'utilisation donc des boutons, le vibreur et tout, bah, il n'y a pas de souci, voilà, pour y accéder. Hop. Ensuite, pour accéder au volume, pareil, aucun problème. Et donc il y a les, je sais pas si je vais pouvoir faire une petite mise au point là-dessus. Voilà, vous avez donc les 2 boutons qui sont là, voilà, quoi, et qui appuient vraiment sur les boutons d'origine du téléphone, quoi. Donc il n'y a aucun problème. Voilà. En ce qui concerne après la photo. Alors la photo, c'est pareil, hop, aucun souci, point de vue photo, parce que vous n'avez pas de bord de couleur ou quoi que ce soit qui va pouvoir refléter avec le flash, donc il n'y a pas de souci, vous voyez. Voilà. Donc c'est une coque, c'est pas une coque qui vaut très très cher, hein. C'est une coque qui vaut aux alentours, ça dépend où c'est que vous allez l'acheter, mais elle coûte aux alentours entre 9 et 10 euros, 8 et 10 euros, quoi, à peu près. Voilà, donc bon, voilà, tout est accessible, le casque, on peut mettre toutes sortes de casques, hein, tout type de casque, voilà. Par exemple, là, les écouteurs, le kit Malib d'origine, voilà, bon, il passe sans aucun problème. J'ai essayé avec des Beats. Ça passe sans aucun problème aussi. Le chargeur Lightning, impeccable, hein. C'est large, vous pouvez utiliser plein de câbles différents Lightning, hein. Ça passe parce que c'est assez large quand même, l'ouverture. Et puis il y a l'ouverture au niveau du haut-parleur du téléphone, donc ce qui gâche pas le son. Donc voilà, c'est une très bonne coque. Personnellement, point de vue du prix, il n'y a rien à dire, quoi, hein. Voilà, la qualité est là, voilà, rien de spécial, impeccable. Ensuite, on va tester donc la deuxième, la Sonivo. Voilà, toujours par le même fabricant. On va tester ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, on va peser donc la Sonivo. On va voir ce que ça donne tout de suite. Au niveau du poids, 25,5. Ok, on est exactement pareil. Toujours pareil, TPU transparent, bumper de couleur. Bon, la couleur est vraiment sympathique, hein. Sur l'autre, comme on peut le voir, il est noir. Là, il est orange. C'est exactement la même chose.
Vous voyez, c'est exactement la même chose. Les ouvertures, c'est exactement pareil. Voilà. Donc rien à dire. Peut-être la couleur, moi je préfère le orange perso, mais après c'est une question de goût. Voilà. Puis la mise en place, toujours pareil. Voilà. Tac. Impeccable. Et puis donc on a vraiment une bonne protection. Voilà, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment essentiel que la coque dépasse un tant soit peu au niveau de l'écran. Voilà, je trouve que c'est essentiel et c'est vraiment plutôt pas mal. C'est pratique, c'est assez résistant. Après, bien sûr, c'est pas indestructible non plus, mais bon, ça permet un petit peu aux baroudeurs, aux travailleurs de l'extrême, d'avoir une protection quand même relativement sympa, et puis pour pas trop cher, parce que bon, sinon vous avez pu voir sur ma chaîne, j'ai d'autres coques qui valent nettement plus cher, mais bon, c'est pas fait pour le même usage. Là on reste vraiment très bas point de vue tarif, et puis c'est vraiment plutôt pas mal quoi, hein, voilà. Le bumper va vraiment protéger très bien le téléphone au niveau des côtés. Après, elle ne le protégera pas hein, au niveau de la pliure, hein, ça va pas être assez rigide, mais en tout cas pour tous les usages courants et classiques de la vie, ça suffit largement. Voilà, et écoutez les amis, j'espère que cette vidéo donc vous a plu sur cette présentation de la coque Horsley et Sonivo. Même fabricant, même combat. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook The Maxtaff, également aussi sur ma chaîne YouTube The Maxtaff. Vous pouvez vous abonner, il n'y a aucun problème. Et puis un petit tour sur www.themaxtaff.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon adresse mail themaxtaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!